Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va puisque je suis vraiment content de vous retrouver. Et pour mon retour, j'ai décidé de vous présenter les derniers films que je me suis procurés. Ça se fera en deux parties, donc en deux vidéos parce que voilà, j'ai acheté pas mal de films. Dans cette première partie, je vous présenterai les Blu-ray et dans la seconde, les DVD, puisqu'il y a autant de Blu-ray que de DVD à peu près. Voilà, je me dis que c'est une bonne façon de différencier les deux parties. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les Blu-ray. Et juste avant de vous présenter tout ce bordel, on m'a fait deux cadeaux. À mon anniversaire, j'ai eu deux t-shirts. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le premier t-shirt, c'est celui-ci. Donc en fait c'est mon ami Ozinkar qui m'a reproduit. Il avait déjà fait ma bannière YouTube il y a quelques temps déjà, il y a quelques mois. Donc il a écrit Toyir et un petit mot. Un ami critique cinéphile qui a du talent, ne change rien, Ozinkar. Donc encore merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Donc lui il s'est occupé vraiment du dessin. Et c'est ma sœur qui a eu l'idée du t-shirt. Forcément, il y a la touche vestimentaire de son côté, et puis il y a les créations d'Ozinkar avec, donc je trouve que c'est vraiment une superbe collaboration. Honnêtement, je m'y attendais absolument pas, j'étais immobile, ça a été une vraie surprise, je m'attendais à tout sauf à ça en fait, ça m'a vraiment ému sur le coup, j'étais en mode mais waouh, c'est ça pour le coup, oui, voilà, c'est une surprise. Et vous verrez souvent ces t-shirts là, dans mes vidéos. Attendez, bon, je vais vous présenter le deuxième et puis après je vais vous dire ce que j'ai à vous dire. Alors, voilà. Et le second, là c'est ma sœur tout simplement. Et c'est moi avec Michou, mon Michou, Monsieur Myers, un autre choix de ma sœur, là pour le coup l'image comme le t-shirt, hein. Donc ceux qui ont Instagram ont pu voir ces deux t-shirts, et aussi d'autres photos de ce genre, puisque en février dernier j'ai pu faire quelques shootings, dont un qui a un rapport avec le cinéma d'horreur. Et donc justement voilà, je vous parle d'Instagram, 2 petites minutes. En fait, si vous avez Instagram et que vous ne me suivez toujours pas sur ce réseau, eh bien, je vous invite à le faire, puisque je suis très très actif sur ce réseau, et je trouve que justement il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de personnes présentes. Et puis on échange beaucoup, parce que sur YouTube en fait, et ça me pompe les couilles clairement, quand j'échange en fait avec vous en fait, il y a beaucoup de bugs. Le premier bug, c'est quand certaines personnes commentent mes vidéos, sauf que je ne reçois pas de notification. Ce qui fait que quand je vais répondre à un commentaire où là j'ai eu une notif, je vais m'apercevoir en fait qu'il y a eu un commentaire de posté et qui date de 3 semaines. Et là pour le coup je me sens très con, du coup je me fais passer pour le gros bouffon qui fout des vents aux gens qui commentent ces vidéos. Ça déjà c'est un truc, je comprends pas en fait, j'en ai parlé à d'autres youtubeurs et tout, et ils connaissent le même problème, mais bon, on n'a jamais réussi à trouver une solution. Et le deuxième bug, alors ça c'est encore pire, c'est quand je reçois des notifications de commentaires. Et puis quand je clique sur la notification pour voir quand même, pour lire entièrement le commentaire, et le commentaire il a disparu. Voilà, il y a plus rien. Donc ça c'est encore pire, parce que à la limite le premier bug, le commentaire date de 3 semaines, 2 mois, 3 mois, je peux toujours répondre, et puis je m'excuse en me disant qu'il y a eu un souci technique. Mais là, le deuxième type de problème, là c'est juste horrible en fait. Du coup j'avais parlé de ça aussi avec une cinéphile qui avait commenté une de mes vidéos, et puis je lui avais dit oui j'ai eu une notification comme quoi t'as commenté ma vidéo, mais je n'arrive toujours pas, je n'arrive pas à ouvrir entièrement ton com.
Et puis elle m'a dit oui et tout, c'est bizarre parce que toi aussi quand tu réponds à mes commentaires, ça me fait la même chose. Et donc voilà, enfin bref, c'est quelque chose qui me casse les couilles. Donc voilà, ça m'énerve. Alors que voilà, sur Instagram, bah voilà quoi, y a pas ce genre de choses, y a pas ce bug là. Et puis voilà, tout le monde est actif. Enfin, y a vraiment ces échanges comme je le voulais depuis le début. Bon, sur Facebook, voilà, il y a aussi ma page Facebook, mais sur Facebook, il y a quasiment personne. Facebook, je trouve que c'est devenu mort depuis plusieurs années maintenant. Donc, alors que, enfin, sur Instagram, c'est génial, quoi. Tous les jours, on échange, voilà, on échange entre cinéphiles. Alors, pas avec les mêmes personnes tous les jours, bien évidemment, mais voilà, Instagram est vraiment vivant en fait. C'est voilà, donc petit rappel, voilà, si vous n'avez pas, enfin si vous avez Instagram et que vous ne me suivez pas encore et que vous voulez échanger avec moi, bah, je vous invite à me suivre et puis comme ça on va discuter. Donc voilà, ou ceux qui n'ont toujours pas Instagram et qui hésitent, franchement, allez-y. Surtout que franchement, Instagram voilà, c'est très facile à utiliser et même aussi en ce qui concerne la confidentialité de votre compte. Donc en un clic, voilà, vous décidez si votre compte est public ou privé. Et d'ailleurs sur Instagram, vous pourrez retrouver les travaux d'Ozinkar, donc celui qui m'a reproduit sur le premier t-shirt et du coup qui a fait ma bannière YouTube. Et vous retrouverez aussi les travaux de Sheishin Kei, donc celui qui m'a photographié. Voilà, celui avec qui j'ai fait les shootings. Franchement, allez voir leurs travaux parce qu'ils sont super. Enfin, franchement, voilà, y a rien à dire. Donc voilà, vous aurez les liens du coup sur ma page Instagram puisque eux aussi partagent leur boulot sur Insta. Bon, maintenant je vais vous présenter les Blu-ray et je commence avec 4 films dans leur édition américaine. Donc voilà, ces disques zone A, zone 1, région A, région 1, enfin voilà, ça dépend de comment vous l'appelez. Puisque dans la dernière vidéo dans laquelle je vous présente mes achats récents, enfin je crois que c'est dans celle-ci, je vous dis que j'ai enfin pu me procurer un lecteur Blu-ray multizone. Donc voilà. Puisque en France, tout n'est pas disponible en DVD et Blu-ray, et il y a des films voilà, aux États-Unis, au Canada, voilà, qui ont leur Blu-ray avec des sous-titres français, ou mieux encore, une version française, un doublage français. Donc voilà, alors je commence avec un film que j'ai vu au cinéma en France, là, en français, et qui n'est pas sorti en DVD et Blu-ray chez nous, ce qui est trop bizarre. Et c'est, bon, en France, il est connu sous le titre de The Door, donc The Other Side of the Door, produit par Alexandre Aja. Donc là, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi le film n'est pas sorti en DVD Blu-ray, vu que c'est... Bah, déjà, à la base, le film vient quand même de 20th Century Fox, et enfin, jusqu'à présent, tous les films sortis au cinéma qui viennent de 20th Century Fox ont eu le droit à une édition DVD et Blu-ray. Alors que The Door, non. Alors on m'a dit oui, parce que le film a sûrement fait un bid, mais enfin, je pense pas que ce soit la raison, parce qu'il y a des films qui ont connu bien pire comme chiffre au box-office, et qui ont eu droit à un DVD et un Blu-ray, quoi. Donc là, je comprends pas. Et deuxième truc voilà, qui me gêne, en fait, c'est que ça a été produit par un Français, donc Alexandre Aja, et la France ne lui fait même pas honneur, en fait. Enfin, c'est... Non. Même pas, en fait. Enfin, je sais pas, c'est... Ça me fait chier en fait, surtout que c'est Alexandre Aja en plus, enfin même, peu importe le réalisateur, c'est dégueulasse quoi, c'est quand même la France, faut quand même... Enfin, je sais pas, je trouve ça dégueu. Donc The Door, alors j'ai fait une critique sur ce film, il y a... le film est sorti au cinéma en 2016 je crois, donc ouais, il y a presque 4 ans, j'ai fait... déjà 4 ans, putain. Ouais, je crois, ouais, il est sorti ouais, en 2016, ouais, ou 2017, enfin voilà, j'ai fait une critique sur ce film, donc si ça vous intéresse, hein, vous êtes les bienvenus. Donc ça parle d'un couple américain qui s'installe en Inde, et les deux amoureux fondent une famille, et malheureusement, ils perdent leur fils lors d'un accident de voiture, et donc quelques jours ou semaines après, la femme apprend qu'il existe un moyen de dire au revoir à son fils. Donc ça c'est voilà, ça c'est la bonne de leur maison qui en parle. Et donc la mère de famille se laisse tenter et elle se rend dans un vieux temple situé dans une forêt. Et donc je crois qu'elle va devoir faire un petit rituel devant une porte. Et donc la bonne lui dit clairement qu'il ne faut absolument pas ouvrir la porte, puisqu'il y aura l'esprit de son fils de l'autre côté. Sauf que forcément, la mère de famille, absolument bouleversée et voilà, trop touchée en fait
d'entendre la voix de son enfant, finit par ouvrir la porte, et donc voilà, elle va déclencher voilà, la terreur dans sa vie, et celle de son mari et de sa fille. Voilà, tout simplement. Donc bah, c'est un film voilà, que j'ai bien aimé, et pourtant vous savez très bien que les films de fantômes ce n'est pas vraiment mon truc, mais en tout cas celui-là j'ai bien aimé, pourtant il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais voilà, je l'ai trouvé divertissant, enfin voilà, je l'ai trouvé bien foutu. Ensuite, un autre film, ça c'est décidément, ça c'est à la mode, un autre film produit par Alexandre Aja, sorti au cinéma, qui raconte l'histoire d'un groupe d'archéologues qui va fouiller une pyramide qui vient d'être découverte. Sauf qu'ils vont découvrir qu'ils ne sont pas seuls, et là ils vont vite changer d'avis, là, et ils vont vouloir tout de suite sortir de la pyramide. Donc voilà, c'était pas mal. Voilà, enfin moi je l'ai pas trouvé excellent, mais voilà, ça passe quoi, voilà, c'était sympa, voilà, je l'ai trouvé attachant ce film. Et donc voilà, ces deux Blu-ray possèdent un doublage français. Voilà. Donc ensuite on a Peur Bleue 2. Voilà, donc souvenez-vous, je l'ai même découvert avec vous sur YouTube, voilà, parce que d'ailleurs il faudrait que je refasse aussi ce genre de vidéo. Voilà, donc ce type de vidéo dans laquelle je découvre un film comme ça sur mon PC. Donc celui-là c'est plus un remake qu'une suite, hein, parce que clairement c'est globalement la même chose, hein, mais avec moins de budget. Alors attention, un budget plus bas ne me dérange pas, à condition qu'on fasse avec les moyens du bord, en fait, tout simplement. Alors, les requins, globalement, ils sont plutôt bien foutus, hein. Bon, il y a forcément quelques plans où, voilà, tu sens que c'est un peu du numérique, mais voilà, au niveau des requins, techniquement, je trouve que, voilà, le film s'en sort, voilà. Et puis au niveau des morts, voilà, c'est un peu gore aussi par moment. Il y a peut-être un ou deux plans où voilà, il y a du gore en numérique et que là par contre c'était pas beau à voir. Mais sinon le reste c'est bien fait, donc voilà, le film je le trouve passable aussi. C'est voilà, c'est le genre de film que je peux revoir quoi, tout simplement. Voilà, mais c'est plus un remake qu'une suite, hein. Enfin, je me souviens même pas en fait si les personnages évoquent l'effet du premier film. Je crois que ça se fait, mais à un petit moment seulement. Enfin, c'est assez rapide, je crois. Mais après, voilà, il y a quand même quelques éléments hein, nouveaux, voilà, qui empêchent quand même le film de se repasser pour un gros copier-coller du premier. Mais voilà, je préfère quand même le premier, voilà, qui est carrément fun. Enfin voilà, même s'il est imparfait visuellement, bah voilà, je me suis éclaté. Et dernier Blu-ray, zoné A, et c'est Midnight Movie, visionnement de minuit. Donc un slasher qui m'intrigue depuis pas mal d'années déjà. Alors, bah, là aussi, hein, il y a une version française. Donc, dans une salle de cinéma miteuse de banlieue, un groupe d'amis se rassemble pour assister au visionnement d'un vieux film d'horreur des années 70. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le réalisateur, qui est aussi la vedette du film, leur a réservé une surprise de taille, et qu'ils en seront quittes pour bien plus que les quelques frousses que présuppose ce genre d'activité. Au fil de la soirée, leurs commentaires amusés se transformeront en véritables cris d'effroi lorsqu'ils verront la star du film massacrer un des leurs à l'écran. Parviendront-ils à abattre le meurtrier avant qu'il ne les entraîne tous dans son univers d'épouvante sur pellicule ? Donc voilà, en tout cas c'est un concept qui m'intéresse énormément. Et j'aime bien parce qu'il y a movieweb.com qui a dit que ce film c'est du bonbon. Il plaira tout autant aux fans de gore qu'aux amateurs des classiques de l'horreur. Donc voilà, ça me donne vraiment envie. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, comme d'habitude, hein, je vous invite à donner vos avis sur les films que je vous ai présentés et que je vous présenterai. Alors, ah oui, là je vais vous parler de 3 éditions Blu-ray qui ont quand même fait sensation, je dirais, en décembre et en janvier. 3 éditions du Chat qui fume, donc un de mes éditeurs préférés. Donc je commence avec... Parce que là, il s'agit d'un de mes films préférés, donc là, voilà, c'est assez ouf pour moi. Et il s'agit d'Halloween 2, enfin un Blu-ray français, mais putain de merde, mais qu'est-ce que je l'attendais. Voilà, donc un Blu-ray, donc il y a aussi le DVD là-dedans. Mais bon, voilà, c'est le Blu-ray qui m'intéresse, quoi, le DVD, je m'en fiche un peu.
Bah voilà, Halloween 2, hein, qui est mon épisode préféré. Et au passage, je le redis, si jamais vous ne m'avez pas entendu le dire dans des vidéos que vous avez loupées, hein, forcément. Je vais refaire en fait mon classement des épisodes de la saga des Halloween, du moins bon au meilleur, puisque dans mon classement il n'y a pas Halloween 2018 puisqu'il n'était pas encore sorti à ce moment-là, et j'attendrai aussi de découvrir du coup Halloween Kills et Halloween Ends. Et puis je pense que je vais changer d'avis sur certains épisodes. Bon, le 2 restera toujours mon préféré, hein, en ce qui concerne les 11 Halloween voilà, que j'ai pu voir. Et puis peut-être que ça va changer d'avis avec Halloween Kills et Halloween Ends, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est mon préféré. Donc hein, pour faire vite, hein, pour pas m'attarder là-dessus, voilà, Halloween 2 c'est mon préféré, c'est un de mes 50 films d'horreur préférés, parce que déjà c'est un slasher, le slasher j'aime beaucoup. Et puis Michael Myers, c'est mon boogeyman préféré, parce que voilà, il est calme, il ne parle pas, ses yeux sont cachés dans l'obscurité à cause de son masque qui est tout blanc, tout simple. Il marche, voilà, comme un robot, il se déplace comme un robot, il ne court pas après ses victimes. Et du coup, je trouve que c'est encore plus flippant. Parce que franchement, il y a un mec qui me traque dans la rue, si je vois qu'il marche, bah, je m'inquiéterai encore plus parce que je me dis, mais putain, si le mec il marche, c'est qu'il est sûr de m'avoir. Enfin voilà, c'est très bizarre en fait, c'est super flippant. Bon, des fois on voit les yeux de Myers, et justement, bah, les rares fois où on voit ses yeux, clairement, comme sur cette image-là, bah, je trouve que c'est assez flippant, quoi. Et puis il a un couteau de cuisine, et un couteau de cuisine c'est une arme que tout le monde possède, c'est une arme tellement basique, mais ça fait flipper parce que tout le monde peut prendre cette arme et te buter avec. Donc clairement c'est vachement flippant. En plus on entend la respiration de Myers, je trouve que ça glace le sang. Et dans celui-là on apprend que Laurie est la sœur de Myers, de Michou. Et je trouve que c'est vachement flippant. Et même, ça se passe dans un hôpital. L'hôpital, il apparaît comme un personnage à part entière. Il est labyrinthique, il y a les couloirs, les escaliers et tout, c'est vachement flippant. On va partout dans cet hôpital. Voilà quoi, c'est juste un épisode magnifique. Il y a des images qui sont marquantes, comme celle-ci là, où Laurie tire sur Myers à la fin. Où t'as le sang qui coule là au-dessus de ses yeux là, c'est juste magnifique. Donc voilà, c'est vraiment un épisode, pour moi c'est un Halloween parfait. C'est vraiment un film d'horreur de qualité. Voilà, j'ai rien à dire. Merci Rick Rosenthal et merci au chat qui fume d'avoir édité cet épisode. Ensuite il y a Halloween 3. Voilà, que beaucoup de gens ont boudé, et boudent toujours d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas Michael Myers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le projet, en ce qui concerne la saga d'Halloween, c'était de pondre des épisodes qui avaient chacun leur propre histoire sur le thème de Halloween, tout simplement. Sauf que les gens ont craché sur cet épisode quand ils ont vu qu'il n'y avait pas Myers, quand Myers n'était pas de la partie. Donc du coup pour Halloween 4 ils ont fait revenir Myers tout simplement. Donc pour moi c'est un très très bon film fantastique, avec un bon scénario, avec une... je vous en parle dans ma vidéo consacrée à Halloween, la vidéo dans laquelle je vous propose 15 films d'horreur à voir pour Halloween, d'ailleurs je vous en parle, si ça vous intéresse vous êtes les bienvenus. Donc en fait ce sont des masques qui sont programmés pour tuer tous ceux qui les portent quand une fameuse émission, mystérieuse émission est diffusée à la télé, voilà, tout simplement. Et vraiment il y a du mystère, il y a des moments vraiment angoissants, il y a une bonne tension, et puis la fin elle est vraiment troublante, et la bande son, mais nickel. Enfin franchement c'est un putain de film fantastique, moi franchement je l'adore. Alors il est pas dénué de défauts, hein, parce qu'on a un rythme un petit peu mou à certains moments, mais clairement il est vraiment excellent ce film, franchement voilà, merci encore au chat qui fume. Et troisième film du chat qui fume, donc en fait ces trois films là en fait je les ai achetés en même temps, donc pour un lot pour un prix très raisonnable, voilà, c'est un lot de 3 films, voilà, franchement j'ai pas été déçu. Donc celui-là je l'ai pas encore vu par contre, mais je sais que ça va être du lourd, hein, de toute façon. C'est Waxwork. Donc il y a eu un DVD français, mais très difficile à trouver, et voilà, j'ai bien fait d'attendre parce que généralement, quand il y a un film qui n'existe pas en DVD français, ou alors qui a juste un import anglais ou italien ou allemand, peu importe,
voilà, je suis sur le point de le prendre, ou alors je le prends, et puis quelques mois plus tard, j'apprends qu'une édition française va connaître le jour en Blu-ray. Donc voilà, enfin à chaque fois je me fais baiser et j'en ai un peu marre. Donc voilà, j'ai bien fait d'attendre. Donc dans une petite ville de banlieue américaine, le mystérieux David Lincoln ouvre un musée de cire consacré aux monstres légendaires issus du folklore fantastique. Un groupe d'étudiants est invité par le propriétaire à une visite nocturne des lieux. Une fois à l'intérieur, les jeunes découvrent les scènes reproduisant les forfaits de ces créatures, sans se douter que chacune d'entre elles est en réalité un portail dimensionnel conduisant à leur repère. Lincoln compte bien ramener à la vie chacune de ces entités maléfiques et sacrifier dans ce but ses visiteurs. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je suis sûr qu'il va me plaire, voilà. Allez, au minimum 7 sur 10, tu vois, je vais lui mettre. Voilà. Non, généralement, les 3 quarts du temps, je sais si un film va me plaire, en fait. Voilà, là, oui, clairement, oui, je peux m'en vanter, là. Je suis très fier hein, de mes intuitions. Voilà. Bon, après, il arrive aussi que je n'aime pas certains films que j'achète, mais c'est très très rare, vraiment très très rare. Et puis, dans ces cas-là, je les mets en concours hein, sur ma chaîne, ou alors je les vends, ou enfin voilà, quoi, peu importe. Mais voilà, je ne garde pas les films que je n'aime pas, parce que je trouve que ça sert à rien. Enfin voilà, moi je privilégie quand même la qualité à la quantité. Donc voilà. Ensuite, alors là, c'est 2 cadeaux que m'a fait ma sista, donc Maeva, celle avec qui j'ai critiqué Ghostland et avec qui j'ai fait la comparaison des 2 versions de La Colline à des yeux. Et il s'agit du nouveau Chucky et de la nouvelle adaptation de Cimetière. Donc d'ailleurs Cimetière, j'ai fait la comparaison de cette version-là et de celle de 89 avec Héloïse. Donc bah voilà, hein, 2 films, voilà quoi, c'est Cimetière. Alors je préfère la version de 89, mais celle-ci est sympathique, très sympa même. Voilà, une ambiance beaucoup plus froide et tout, mais voilà, je préfère quand même le travail de Mary Lambert de la version de 89. Voilà, pour moi c'est une bonne version, voilà. Je trouve que ça fait du bien un petit peu de voir ça. Ça change un petit peu des histoires simples de maison hantée ou d'exorcisme. Là, c'est un peu différent quand même. Voilà, je trouve que ça fait du bien. Ensuite, le nouveau Chucky, hein, voilà. Donc, pareil, j'ai fait une critique sur cette version-là. Alors, moi, je la trouve très bonne. Voilà, bon, je l'ai vu qu'une seule fois au cinéma, donc j'ai mis 7,5 sur 10, je crois. Je pourrais changer d'avis, je pourrais donner peut-être plus après un second visionnage. Je trouve cette version vraiment très bonne, je trouve que elle est très inventive, très fun. Les Chucky, c'est une saga où il n'y a aucune mauvaise note, aucun épisode, enfin je n'ai donné aucune mauvaise note à un épisode. Donc voilà, c'est vraiment j'ai beaucoup aimé cette version-là. Alors après, c'est sûr que physiquement Chucky peut paraître laid, mais je pense que c'est plus une question d'habitude et de nostalgie. Clairement, le Chucky il est bien fait, voilà, il est bien animé, etc. Donc voilà, voilà, tout simplement. Voilà, je trouve que c'est une bonne version. Ensuite, alors... oui, alors il y a beaucoup de films que j'ai trouvés dans des Easy Cash, là pour le coup. Je trouve que les Easy Cash sont beaucoup plus intéressants que les Cash Express et les Cash Converters. Donc vraiment les Easy Cash, je trouve toujours quelque chose à prendre. Ensuite il y a les Cash Express où je trouve quand même pas mal de choses. Et les Cash Converters que je trouve très faibles en fait. Je trouve qu'il y a peu de choses intéressantes. Et c'est comme ça dans les 3 Cash Converters que j'ai pu me faire, hein, clairement. Les Easy Cash, voilà, que ce soit ceux de Normandie ou de Picardie, enfin voilà, je trouve toujours quelque chose de bien. Voilà, les Cash Express pareil, hein. Mais les Easy Cash sont beaucoup plus intéressants. Voilà, il y a des découvertes beaucoup plus inattendues. Donc un film que je n'ai pas vu, c'est Blood Creek. Donc ça, j'ai découvert l'existence de ce film dans un des Mad Movies. Donc, satanisme, démonologie, sciences occultes, laissez-vous entraîner dans un cauchemar sans fin. Donc, en 1936, le Troisième Reich envoie à Town Creek, aux États-Unis, le professeur Richard Wirth, W-I-R-T-H, un expert à la tête du grand projet de recherche en occultisme d'Hitler. Plus de 70 ans après, Evan Marshall est à la recherche de son frère Victor disparu dans la région. Victor réapparaît la nuit suivante et sans aucune explication prend les armes pour traquer ses ravisseurs. Evan découvre alors que les nazis sont toujours présents à Town Creek. Donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal en fait. Je pense que c'est le genre de film qui pourrait procurer des moments assez effrayants et
plutôt sanglant. Voilà, clairement, je n'ai pas vu la bande-annonce et tout là, c'est de la découverte pure et dure. Mais là, je pense que le film va me plaire. Un autre film que j'ai découvert, hein, grâce à Mad Movies, hein, toujours, c'est The Skeptic. Voilà, c'est... Enfin, découvert son existence, hein, je ne l'ai pas encore vu. Un excellent film de maison hantée. Donc là, pareil, hein, les films de maison hantée, vous savez que c'est pas trop mon truc, mais il y a quand même des films que j'ai bien aimés, et je me dis, bah pourquoi pas celui-là. Donc, Brian Beckett, dont la tante vient de mourir dans de mystérieuses circonstances, emménage dans la maison laissée en héritage, où il ne tarde pas à être témoin de phénomènes étranges. Se moquant de ceux qui lui affirment que la bâtisse est hantée, Brian fait appel à des scientifiques pour mener l'enquête, mais devant leur incapacité à expliquer les événements surnaturels qui se multiplient, se résout à solliciter une médium. Ensemble, ils vont réveiller les secrets enfouis de la maison. Voilà. Une atmosphère étouffante, hein, etc., comme le dit Cinéma 365. Donc je pense que ça pourrait être très sympa. Ensuite, Zombie Hunter, donc là, pareil, pas vu, que j'ai découvert aussi dans un cache, enfin dans un Easy Cache, pardon. Donc apparemment, Danny Trejo, voilà, ne sert juste que de marketing, puisqu'apparemment il est très peu présent dans le film. Voilà, c'est juste histoire de mieux vendre le film, hein, pour ceux qui sont fans de cette figure. Donc, suite à une épidémie, le monde est devenu une terre de désolation infestée de zombies. Pour venger sa famille, Hunter arpente les terres dévastées au volant de son bolide et traque les morts-vivants. Gravement blessé, il est recueilli par un groupe de survivants. Ensemble, ils vont partir en quête d'une contrée préservée de l'invasion. Voilà. Donc ce film d'action s'impose comme le digne successeur de Planète Terreur, un hommage sanglant sans aucune limite. Bah voilà, pareil, on a hâte de voir. J'ai vraiment envie de m'éclater devant ce film. Il a intérêt à faire le job, sinon il sait ce qui l'attend. Un film récemment sorti chez nous, et c'est Le Bateau de la Mort. Voilà. Impossible de ne pas penser au vaisseau de l'angoisse. Sur la mer des Caraïbes, un vaisseau fantôme surgit du brouillard et fonce droit devant sur un paquebot où se trouvent de riches touristes. Après l'accident, il n'y a que 9 survivants qui ont pris place sur un canot. Ils approchent du vaisseau et une fois à bord découvrent qu'il est vide. Mais d'étranges phénomènes se produisent, une traversée directe vers la mort. Donc voilà, un huis clos dans un bateau, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, je suis très curieux, je n'ai pas vu la bande d'annonce, j'ai juste entendu parler de ça, et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, une petite folie, comme ça on va se faire plaisir. Ensuite, un film que j'ai découvert il y a des années, et que j'avais trouvé très sympa, et c'est Dead Mine. Voilà, enfin j'ai pas beaucoup de... Enfin je sais plus trop ça parle de quoi exactement, ça fait très longtemps, hein, j'ai un peu une vision mentale du truc, enfin une vision globale de la chose, mais je préfère vous relire le résumé. Donc, à la recherche d'un trésor caché, des aventuriers s'engouffrent dans la jungle indonésienne. Pris au milieu d'une attaque par des groupes armés, ils se réfugient dans une mine supposée abandonnée et s'y retrouvent piégés. Rapidement, ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls et s'engagent dans une lutte désespérée pour leur survie. Une expédition sanglante dans la lignée de The Descent. Voilà, un bon souvenir, voilà, pas marquant, mais voilà, très sympa. D'ailleurs, la fin m'a vraiment frustré, puisqu'elle se termine avec 2 ou 3 éléments sans réponse. Il devait y avoir une suite, je suppose, mais bon, elle n'a jamais vu le jour, et ça m'énerve, parce que le film, clairement, je l'ai trouvé de bonne facture, hein, voilà, il est pas ouf, mais il est bien, quoi. Donc voilà, c'était très sombre, c'était assez violent et tout, mais la fin, putain... je suis sûr que vous allez penser comme moi en ce qui concerne la fin. C'est pas possible. On peut pas nous laisser comme ça. Non. Ensuite, un film que j'ai vu au cinéma l'année dernière. Hein. Je l'avais mis 7,5 sur 10. Ça, je me rappelle très bien. J'ai fait la critique de ce film. Donc, si ça vous intéresse aussi, vous êtes les bienvenus. Et il s'agit de Crawl. Un film de survie que j'ai trouvé très divertissant. Donc la fameuse jeune femme qui se retrouve piégée dans sa maison avec son père à cause d'un ouragan, voilà, qui a provoqué une inondation. Et du coup il y a des alligators qui vont s'inviter à la fiesta. Donc la première partie dans le sous-sol, voilà, je l'ai trouvée bien sombre et angoissante et bien tendue. Et puis la seconde, où là on se retrouve dehors et puis voilà, au rez-de-chaussée, à l'étage de la baraque, là c'était spectaculaire, c'était fun, voilà, c'était violent. Voilà, ça j'ai bien aimé. Hein. Il y a juste le fait que c'est surtout en fait l'héroïne, voilà,
Elle a l'air indestructible en fait. Je me demande si c'est pas la sœur de Statham dans The Meg, voilà, alias En eau trouble. Ensuite, bah tiens, parlons de requins. Les Dents de la Mer 4. Oui voilà, c'est Les Dents de la Mer 4, vous ne rêvez pas. J'ai pris Les Dents de la Mer 4, la revanche. Parce que voilà, c'est un nanar que je trouve, enfin que je devais me le procurer. Voilà, je le trouve attachant, je le trouve vraiment rigolo. J'ai passé de bons moments. Voilà, j'ai bien rigolé. Voilà, tout simplement. Et puis ce sera l'occasion aussi du coup de revoir tous les épisodes pour faire mon classement des épisodes de la saga, du moins bon au meilleur. Donc voilà, voilà quoi, les nanars j'aime bien quoi. C'est vraiment un nanar que j'affectionne. Alors il ne fait pas partie de mes nanars préférés. Puisque mes préférés sont L'Avion de l'Apocalypse, Humain, le film français. Puis après il y a d'autres nanars aussi que je possède et que j'aime, que j'aime beaucoup. Le premier Toxic Avenger, La Nuit de la Mort aussi. Voilà. Oh là là, ah oui. Un film que Raffaello m'a conseillé, et c'est La Compagnie des Loups, qui est apparemment un très beau film d'horreur. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout ce film. Je crois que j'ai déjà vu la jaquette quelque part en magasin, il me semble. Ou alors peut-être quand je recherchais des films d'horreur sur internet, là, sur Amazon, je tape DVD horreur avril 2020 par exemple. Enfin bref, petit exemple, mais je crois que je suis tombé sur l'affiche. Il me semble. Voilà, l'affiche me dit quelque chose, mais là, comme ça, en tout cas, là, à prendre connaissance de l'histoire, ça ne me dit rien du tout. Donc, Rosaline passe son temps à lire des contes de fées et des bandes dessinées. Jeune fille à l'imagination débordante, elle rêve toutes les nuits d'histoires de loups et de loups-garous dont elle est l'héroïne. Les rêves se succèdent, de plus en plus impressionnants, de plus en plus inquiétants. Un jour, le rêve pourrait être plus fort que la réalité, et Rosaline disparaît totalement du monde réel. Donc, je suis vraiment très curieux. Là, je n'ai pas vu la bande-annonce, je n'ai rien vu, donc du coup, voilà, je vous ferai mon retour. En tout cas, voilà, vous pouvez compter sur moi. Ah oui, un film que j'ai vu il y a très longtemps. Et que voilà, j'avais envie de revoir. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre le Blu-ray et c'est Les Portes de l'Enfer, la légende de Stull. Voilà. J'avais complètement oublié ce film. Mais c'est un ami sur Instagram qui fait des critiques de films aussi, mais uniquement sur Instagram. C'est Ponce les films. Donc voilà, qui fait de très bons retours sur les films. Donc généralement des films d'horreur, mais après il y a un petit peu de choses aussi. Voilà, il y a un petit peu du hors-genre. Donc voilà, là je suis obligé de vous lire le résumé aussi parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai vu. Donc quand l'opportunité se présente à eux, un pasteur et sa famille quittent leur domicile pour tenter leur chance à Stull, petite ville paisible du Kansas, afin de se construire une vie meilleure. Leur vie va basculer quand leurs deux filles adolescentes libèrent des forces démoniaques à la suite d'un rituel. Alors, je me rappelle que le dernier tiers du film était très efficace. Voilà, visuellement comme scénaristiquement, je trouve que c'était ça rigolait pas. Mais voilà. Voilà, je me rappelle vraiment de la fin. Qui était vraiment très bonne. Je sais que ça mettait du temps quand même à démarrer, mais mettre du temps à lancer l'action ne veut pas dire ennuyer le public, parce que ça permet aussi de faire connaissance avec les personnages, à condition que le scénario soit bien ficelé aussi, parce que voilà, ça peut mettre du temps, mais sans vraiment exploiter les personnages. Voilà, des fois c'est des discussions inutiles et tout qui n'apportent rien. Ensuite, un film que j'ai découvert... J'avais passé un Blu-ray et il y a eu des bandes d'annonces, et il y a eu la bande-annonce de ce film-là justement que je vais vous présenter. Et je ne connaissais pas du tout le film, je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais vu la jaquette, rien du tout. Et c'est L'Ordre du Loup. Voilà, une comédie horrifique qui m'a donné envie, la bande-annonce m'a donné envie. Donc c'est Derek, un étudiant timide de première année, se rend au chalet de son beau-père pour y faire la fête avec ses amis, et Sam, sa petite amie. Mais les festivités tournent au massacre quand ils sont attaqués par un loup-garou. Derek et Sam arrivent à s'échapper des griffes de la bête, et ne vont pas tarder à découvrir un terrible secret quant aux origines du monstre. Je sais que il y avait des dialogues qui m'ont fait sourire. Voilà, j'ai pas le rire facile, mais bon, ce n'est pas parce que je ne rigole pas que l'humour ne fonctionne pas sur moi. Au contraire, je trouvais qu'il y avait des dialogues bien trouvés.
Et voilà, il y avait des moments gore dans la bande-annonce, hein, du gore à l'ancienne. Voilà, vraiment techniquement très réussi. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Voilà, c'est... allez, 1h30, voilà, 1h30 de divertissement. Voilà, un film récemment aussi sorti dans son édition. Voilà, là c'est vraiment un film au détail, parce qu'il y a eu le coffret de la saga, les 4 premiers. Mais là, voilà, les films sont sortis individuellement. Et le Blu-ray d'Amityville 2, le possédé. Voilà. Donc petit avis justement sur la saga, parce que le film je l'ai vu il y a beaucoup trop longtemps, clairement mais je sais que j'en avais eu un très bon souvenir, ça je sais, ça m'avait effrayé et j'avais trouvé le film assez osé d'ailleurs, dont une scène, mais bon je vous en parlerai pas si vous n'avez pas vu le film, mais je me suis dit ah ouais quand même ils ont osé, hein. Voilà, c'est un épisode déviant en fait, voilà, c'est déviant, c'est effrayant, c'est un bon film de possession. Et voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas, les films de possession, d'exorcisme, ce n'est vraiment pas mon truc, je suis pas réceptif à ça. Mais il y a quand même quelques films, 6 ou 7 films qui m'ont séduit, dont Amityville 2. Voilà. Et puis même la saga Amityville, j'aime pas. Voilà, le premier film, je l'ai trouvé pénible. Il y a des qualités, j'ai trouvé des qualités, mais globalement, je l'ai trouvé pénible. J'ai eu du mal. Je vous en dirai plus dans la comparaison des deux Amityville, donc du premier Amityville et de son remake que je vais faire avec Héloïse. Alors, je sais, ça fait un petit moment que je devais le faire, mais là, voilà, il y a eu des imprévus, etc. Et puis même avec le confinement, c'est juste voilà, on peut rien faire pour l'instant. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus sur... je vous donnerai mon avis en détail sur le premier Amityville avec Héloïse, et aussi du coup sur le remake. Mais voilà, le seul Amityville que j'ai vraiment aimé, c'est le 2. Un film qui m'intriguait aussi depuis pas mal de temps, et c'est La Malédiction de Molly Hartley. Voilà. Donc, Rosemary's Baby a grandi et son nom est Molly Hartley. En franchissant le seuil de sa nouvelle école de Boston, Molly Hartley espère oublier que sa mère, internée dans un institut psychiatrique, a tenté de la tuer. Tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où la jeune fille est victime d'hallucinations funestes, lesquelles semblent avoir un lien avec l'attaque de sa mère. À mesure qu'approche son 18e anniversaire, Molly commence à se poser des questions sur le secret qui se cache au plus profond d'elle-même. Voilà. Ça a l'air pas mal, pourquoi pas. Voilà, ensuite, alors ce film-là, je crois que je ne le connaissais pas. J'ai peut-être dû voir alors l'affiche quelque part. Et c'est Evidence. Voilà, donc je ne l'ai pas encore vu. Donc, les inspecteurs Burkes et Reese enquêtent sur le mystérieux massacre de 5 personnes à une station essence au beau milieu du désert. Les seuls indices qu'ils ont sont des enregistrements vidéo récupérés sur les caméras et téléphones des victimes elles-mêmes. Au fil de l'enquête, il devient de plus en plus évident que le tueur nargue les enquêteurs et que le seul moyen de l'empêcher de tuer à nouveau est de résoudre son puzzle mortel. Donc un thriller générationnel qui flirte avec le film d'horreur et surfe avec machiavélisme sur l'omniprésence des smartphones et des caméras. Ça a l'air bien sympa. En plus, il y a Radha Mitchell dedans. La mère dans Silent Hill, dans The Crazies. Et aussi dans d'autres films d'horreur, je pense, je ne sais pas. Elle m'a juste marqué dans Silent Hill et The Crazies. Je sais pas si elle joue dans d'autres films d'horreur. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air pas mal. Voilà. Comparé, j'ai pas vu la bande-annonce, là, je ne sais rien. Je n'ai rien vu. Ah, celui-là, il est sympa. C'est Jackals. Jackals, je sais pas comment on prononce. Voilà. Voilà, c'est correct, hein, voilà, c'est pas excellent, mais c'est très sympa. Donc en gros, ça parle d'un psychologue qui a l'habitude d'aider des gens qui sont malheureusement tombés dans des sectes. Et donc là, on se retrouve dans les années 80, et justement, le psychologue récupère un jeune homme voilà, qui est tombé entre les mains d'un culte satanique. Et le psychologue ramène le jeune homme chez lui, voilà, chez sa famille, qui habite dans une maison isolée au cœur de la campagne. Et sauf que les membres de la secte vont se rendre chez la petite famille, ils vont encercler la baraque, et voilà, ils sont bien décidés à récupérer le jeune homme qu'ils ont influencé. Donc clairement c'est un home invasion qui est pas mal. Voilà, c'est la fin que je trouve un peu quand même... voilà, j'ai trouvé vite expédié, hein, voilà, c'est le seul truc qui me frustre un peu. Après, voilà, globalement, c'est pas mal. Il y a peut-être aussi, au niveau des meurtres, je trouve qu'ils auraient... Enfin, les morts sont plutôt variés, mais il y a quand même certains membres de la secte qui ont des armes, mais sauf qu'ils ne s'en servent pas.
Et je trouvais ça un petit peu dommage, quoi. Mais bon, franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est avec des gens masqués. Je trouve que c'est assez flippant quand même quand les gens sont masqués. Mais voilà, c'est pas mal, hein. Franchement, ça peut faire penser à Your Next un petit peu. Enfin, moi en tout cas, ça m'a fait penser à Your Next quand j'ai vu l'affiche. Mais voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On s'emmerde pas. C'est très court, hein, 1h20 à peine, quasiment. Un autre film que je ne connais pas, là clairement en fait là ce qui va suivre, voilà, il y a 2 films là que je vais vous présenter que je ne connais pas, toujours édité par Metropolitan, et c'est Necrotronic, avec Monica Bellucci. Voilà, je connaissais pas du tout son existence, j'ai juste découvert à la Fnac. Qui appartient en partie au genre horreur, donc tant mieux. Donc, avec l'aide de 2 sœurs chasseuses de démons, Howard doit apprendre à maîtriser les pouvoirs dont il a hérité pour détruire des hordes de créatures démoniaques. Entre les rafales d'armes automatiques, les attaques de zombies hystériques, les chairs explosées, les éclairs de plasma et les assauts de sa mère qui essaie de manger son âme immortelle, Howard va vivre une véritable journée en enfer. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir. C'est horreur, science-fiction, comédie, Necrotronic, mélange les genres dans un maelstrom délirant de magie, de monstres, de gadgets high-tech, dominé par Monica Bellucci qui interprète pour la première fois de sa carrière une méchante aussi sexy que maléfique. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, les monstres ont de la gueule, donc voilà. Un autre film que je ne connaissais pas, The Boat. Un des meilleurs films d'horreur de l'année. Alors qu'un jeune homme est parti pêcher en mer, le temps se couvre. Un bateau apparaît au milieu du brouillard. Le pêcheur monte à bord et découvre qu'il est vide. Lorsqu'il veut retourner sur son embarcation, celle-ci a disparu. Il se retrouve donc seul à bord de ce vaisseau fantôme. Vraiment seul ? On verra ça. Donc ça a l'air pas mal, hein, donc ouais. Pourquoi pas ? Je n'ai pas vu la bande-annonce non plus. Alors, un film que j'ai vu au cinéma, qui est pas mal, hein, voilà. C'est Overlord. Donc voilà, c'est un film un film de guerre avec film d'horreur. La première partie, honnêtement, elle est bien. Pourtant, le film de guerre, c'est vraiment pas mon truc. Mais là, franchement, j'ai accroché. Ça met du temps quand même à démarrer si on attend l'horreur, bien évidemment. Mais je trouve que par contre, la deuxième moitié sur l'horreur n'est pas aussi. Enfin, je m'attendais à mieux en fait. Enfin, elle est bonne la partie horreur, hein, mais je trouve que c'est plus une version trash de Underworld en fait. C'est Underworld mais un peu plus pimenté. Voilà, il y a quand même des scènes d'horreur assez explicites, mais je trouve que, enfin, voilà, je sais pas, je m'attendais vraiment à un cauchemar en fait. Et là, finalement, c'était pas si effrayant que ça et tout. Enfin, voilà, il y a quelques scènes qui font leurs effets quand même. Ça aurait pu être plus piquant en fait. Voilà, je trouve que. Surtout qu'il faut attendre quand même une bonne partie du film pour que l'horreur se place, donc voilà, je trouve que ça aurait pu être mieux. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est un bon divertissement. Voilà, il y a. Ensuite, un autre film que Raffaello m'a conseillé, et c'est Muse. Voilà, non, franchement, honnêtement, j'étais pas chaud pour le voir. Puis après, il me l'a conseillé, puis je me suis dit, vas-y, alors pourquoi pas. Donc Muse, depuis 1 an, Samuel, professeur de littérature ancienne, fait chaque nuit le même cauchemar traumatisant où une femme est assassinée lors d'un rituel macabre. En apprenant dans la presse locale qu'un meurtre identique a eu lieu, il comprend que son rêve était prémonitoire. Alors qu'il cherche des réponses sur les lieux du crime, Samuel fait la rencontre de Rachel, une jeune femme qui affirme avoir eu les mêmes visions que lui. Ensemble, ils vont mener l'enquête pour percer le mystère et entrer dans un monde contrôlé par des créatures terrifiantes, les Muses. Ça a l'air très 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 sombre. Ensuite, un genre que j'aime beaucoup, c'est un giallo. Et c'est Un couteau dans le cœur avec Vanessa Paradis. Voilà. Paris, été 1979. Anne est productrice de porno gay au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie. Pardon. Voilà, moi c'est le genre de film qui me plaît. Alors, La Locataire, un film que j'ai découvert il y a très 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 longtemps aussi, qui m'avait bien plu. Qui m'avait bien plu, je l'avais trouvé sympa. Voilà, c'était sympa. Avec Jeffrey Dean Morgan.
Récemment séparée, Juliette tente de se trouver un nouvel appartement. Lorsqu'elle déniche un magnifique loft à Brooklyn, la jeune femme se dit qu'elle a beaucoup de chance. L'endroit est fabuleux et le propriétaire, Max, est vraiment charmant. Pourtant, certains faits étranges alertent bientôt Juliette. Son appartement n'est peut-être pas le paradis espéré. La troublante impression de ne pas y être seule commence à l'effrayer. Elle sent des regards, des présences. Voilà, c'est pas mal, voilà, c'est un thriller qui m'a fait rappeler du coup Malveillance de Balaguerro, et ça m'a fait rappeler aussi Psychose un peu. Voilà, donc voilà, c'est un peu Hitchcockien quand même. Voilà, c'est cool. Alors je n'ai pas vu l'original par contre là, c'est L'expérience interdite, Flatliners. Bah, je n'ai toujours pas vu ce remake aussi d'ailleurs, donc je vais essayer de me procurer l'original avant. Hein, quand même. Pour découvrir ce qu'il se passe après la mort, 5 étudiants en médecine se lancent dans une expérience audacieuse et dangereuse. Provoquer volontairement des arrêts cardiaques sur eux-mêmes pendant de courtes périodes afin de vivre des expériences de mort imminente. EMI. En allant de plus en plus loin dans leurs expérimentations, ils vont devoir affronter non seulement leur part d'ombre et leur passé, mais plus effrayant encore, des phénomènes étranges liés au fait qu'ils sont revenus de l'au-delà. Je pense que ça pourrait être sympa, voilà. Ah, alors, un film qu'une collègue m'avait proposé de voir, et c'est The Daughter, avec Jenna Malone. Alors, c'est un film que j'ai trouvé atypique. C'est pas un film qui ressemble à ce que l'on voit habituellement. Donc, encore, ça se déroule dans un Londres victorien. Je préfère vous relire le résumé pour pas dire de bêtises. Constance Barton et son mari Joseph vivent dans une immense demeure victorienne au cœur de Londres. À l'origine complices et fusionnelles, leurs relations se sont ternies depuis l'arrivée de leur fille Angelica, née dans des circonstances traumatisantes. Marquée par cet événement, Constance s'est mise à couver sa fille à l'excès, s'éloignant progressivement de son mari. Un matin, la jeune enfant fait une confidence inquiétante à ses parents. Chaque nuit, une mystérieuse présence vient lui rendre visite dans sa chambre. Si Joseph ne prête guère attention aux dires de sa fille, Constance, troublée, tente d'en savoir plus. Effrayée qu'il puisse arriver malheur à Angelica, elle se met en tête de sonder les recoins obscurs de sa maison afin de percer à jour la terrifiante menace. À moins que le véritable danger ne soit pas ce qu'elle croit. Donc voilà, ce n'est absolument pas ce que vous croyez. C'est un film très très différent de ce qu'on voit habituellement. Donc voilà, ne vous bourrez pas trop le crâne, hein, sinon vous allez être déçus. Mais c'est un film qui sort du lot, très intéressant. Je vous en dis pas plus, mais voilà, j'ai trouvé... c'est un bon film en fait. Voilà, je l'ai pas trouvé excellent, mais voilà, il est pas mal du tout. Voilà, j'ai envie de vous en dire plus, mais non, vaut mieux pas. Ensuite, American Nightmare 4, les origines. Alors, qui est pour moi le moins bon épisode de la saga, mais il reste divertissant. Je trouve en fait que ce qui va pas en fait dans cet épisode-là, c'est que les gens n'ont pas l'air si effrayés que ça quand ils savent que la purge va faire ses premiers pas, parce que justement, on va être témoin de la première purge, et je trouve que les gens ne sont pas si effrayés que ça. Voilà, déjà c'est un truc qui m'a beaucoup gêné. Ensuite, il y a de bonnes idées, mais on ne les exploite pas jusqu'au bout. Par exemple, alors un petit exemple, hein, pas l'idée la plus importante, mais c'est une idée quand même qui m'a un peu interpellé. C'est qu'il y a une femme et sa fille qui se cachent... une femme et sa fille qui ont réussi à survivre à un assaut, et elles vont retrouver les héros du film dans le dernier quart. Et elles disent aux héros, oui, voilà, on s'est caché dans une église sous les cadavres des gens qui venaient tout juste de se faire flinguer sous leurs yeux. Et là, je me dis, mais vous êtes cons ou quoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas montré cette scène ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas montré la scène où la femme et sa fille se sont cachées sous les cadavres, où elles ont fait les mortes ? Ça aurait pu être vachement stressant. On aurait vu les tueurs et tout rôder autour d'elle et tout, machin, et puis ça aurait pu être super stressant, ça aurait pu être sanglant, ça aurait pu être tendu et tout, et on nous montre même pas ça. C'est n'importe quoi. Et pareil aussi, le film, c'est comme les autres épisodes, ça vire trop au film d'action. Enfin, je dis pas que ça doit être une boucherie, voilà, je dis pas que ça doit baigner dans le gore qui tâche, mais c'est tout le temps des flingues, des armes à feu, tout le temps en fait. C'est énervant parce que du coup ça donne des morts banales déjà, et puis même dans la vraie vie,
les gens ne se défoulent pas qu'avec des armes à feu. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur American Nightmare, pas des épisodes du moins bon meilleur, mais une vidéo dans laquelle je vous propose mes idées, des choses que j'aurais bien voulu voir dans la saga, et je vous la propose. Je vous conseille d'aller la voir, donc si ça vous intéresse, hein, vous êtes les bienvenus. Mais il y a des idées mais qu'on devrait exploiter. Là, il y en a ras-le-bol, c'est que du film d'action. En plus, t'as un mec qui est baraqué, sans armes, qui se retrouve, ou alors avec un malheureux pistolet avec 2 balles qui lui restent dans le chargeur, qui va se retrouver face à une armée de mecs, une armée de mercenaires, et le mec finit toujours par s'en sortir. Expliquez-moi. Certes, et à la fin il se retrouve blessé, mais quand même. Je sais pas, je trouve ça ridicule en fait. Mais sinon, ça reste un épisode quand même assez divertissant parce que justement, on a des scènes d'action qui sont bien tournées et tout. Je trouve ça super cool. Et puis, voilà, on a des personnages plutôt attachants, voilà, que j'aime suivre et tout. Il y a quand même des moments assez tendus. Voilà, on s'emmerde pas. Voilà, le concept est toujours bon et tout. Et puis j'ai bien aimé le fait que le frère de l'héroïne ait accroché le poster de Halloween 2018 dans sa chambre, puisque justement, je crois que voilà, bah ouais, en fait, ouais, le film date de 2018 et justement quelques mois après, Halloween 2018 est sorti. Donc voilà, en plus c'est produit par Blumhouse, comme quoi. Mais voilà, American Nightmare 4 n'est pas non plus un film dégueulasse. Voilà, c'est quand même un sympathique film. Voilà. Ensuite, Beyond Skyline. Donc j'ai vu le premier il y a très longtemps déjà, que j'ai trouvé pas mal. Voilà, c'est des extraterrestres géants, voilà, qui exterminent les humains. Voilà, je trouve que c'était un bon petit film de survie. Voilà, c'était un bon petit huis clos dans un appartement, enfin dans un immeuble, au bord de la mer, je crois. Donc le 2, c'est alors qu'ils rentrent chez eux, Mark et son fils Trent se confrontent à une étrange lumière dans le ciel qui semble aspirer la population vers un vaisseau alien géant. Face à l'invasion, la résistance humaine s'organise. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, le premier, je l'avais trouvé bien sympa. Un film que Hello c'est moi m'a conseillé, et c'est Watch Out. Voilà, je pense que ça va me plaire très clairement. C'est juste que j'attendais que ça baisse un petit peu au niveau du prix, parce que voilà quoi, 15 balles le Blu-ray, voilà quoi, ça devient, enfin voilà quoi, le temps passe quoi, il serait peut-être temps de baisser un peu le prix quoi. Les DVD encore ça va, parfois ils font des efforts. Maintenant c'est pas toujours 20 € le DVD, des fois ça descend à 15, mais il y a quand même des DVD qui coûtent 20 €. Hein. Et puis vu l'édition, voilà, ça vaut pas le coup. Mais il y a des Blu-ray, des fois, franchement, voilà quoi, c'est bon, les Blu-ray, ça fait plus de 10 ans que ça existe, arrêtez de les vendre 25 € quoi, ou alors, quand ça fait des années qu'ils sont sortis, vous les vendez toujours 15 €, mais faites-les à 10 balles, wesh, enfin, je sais pas, Enfin bref, ça me saoule. Donc, à l'approche de Noël, la charmante Ashley, 17 ans, est chargée de veiller sur Luke, un jeune garçon de 12 ans, qui est loin d'être insensible au charme de sa jolie babysitter. La soirée prend une drôle de tournure lorsque des malfrats tentent de s'introduire dans la maison. Loin de se démonter, les adolescents décident de donner du fil à retordre à leurs invités surprises. Mais au cœur de cette nuit étrange, le danger ne vient pas uniquement de l'extérieur. Ah, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas vu la bande-annonce non plus. Un home invasion à l'humour noir ravageur. Un mix de Maman j'ai raté l'avion et de Scream truffé de coups de théâtre. Un petit bijou horrifique. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. D'ailleurs, je crois que c'est avec la gamine de The Visit, le film de Shyamalan. Très bon fan footage d'ailleurs, excellent. Assez flippant et drôle. Voilà, ils ont réussi à faire les deux à la fois. Ensuite, un autre film de Balaguerro, La secte sans nom. Alors clairement, je n'ai aucun souvenir du film. Je l'ai vu, je crois que j'étais au collège, je crois. Hein. Je n'ai aucun souvenir, mais voilà, j'avais envie de retenter l'expérience comme ça. Une ambiance étouffante et malsaine. 5 ans après le meurtre présumé de sa fille, Claudia reçoit un appel mystérieux de celle-ci. Aidée d'un ancien policier, elle se lance alors à corps perdu sur les traces de son enfant pour un voyage au-delà des limites du mal. Voilà, je sais que ça m'avait un petit peu fait flipper à 2 ou 3 moments, mais je me souviens que de ça en fait, ça remonte il y a vraiment longtemps. Ensuite, un film d'horreur vintage, Extra Sensu, sorti il y a pas longtemps d'ailleurs chez nous, je crois que c'est de novembre dernier, il me semble, ou octobre. Voilà, ça a l'air assez barré quand même, hein, quand on voit un peu ce qu'il y a au dos. 1959, un vaisseau extraterrestre s'écrase sur Terre. La créature qui était à l'intérieur prend possession d'un jeune homme. 30 ans plus tard, Chris Romero, un étudiant un peu perdu, et son ami JC découvrent le corps possédé qui revient à la vie.
Écoutez, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Voilà, c'est... J'aime bien, moi, les jaquettes différentes comme ça, là. C'est... voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup, de toute façon. De toute façon, moi, si je collectionne les films, voilà, c'est pour les jaquettes et pour les bonus et pour la qualité et tout, de l'image, du son, etc. Enfin, voilà, c'est... Voilà, c'est... Alors là, ils me font plaisir, hein, clairement, pour les jaquettes. Voilà, ils ont même fait une autre jaquette encore, hein, toute bleue. Voilà, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. J'aime énormément quand on a des jaquettes réversibles. On touche bientôt à la fin des présentations. Alors ensuite, alors là c'est un thriller paranormal. Donc hein, vous savez très bien que ce dont je parle ne touche pas forcément qu'à l'horreur pure. Alors en général, oui c'est de l'horreur. Mais à côté de ça, il y a quand même de l'épouvante. Du fantastique. Alors horrifique bien sûr. Pas du fantastique à la Harry Potter, de la science-fiction horrifique, hein, pas de la science-fiction à la Star Wars, du thriller horrifique, du thriller Hitchcockien, du thriller bien sombre, du thriller psychologique, de la comédie horrifique et tout. Et là, c'est plus un thriller paranormal assez sombre. Voilà, donc c'est le côté sombre et paranormal justement qui fait que je me permets de vous présenter ce film-là dans cette vidéo. Donc c'est Prémonition avec Sandra Bullock. Donc Linda Hanson apprend que son mari a été tué lors d'un accident de voiture et découvre quelques heures plus tard qu'il n'en est rien. Était-ce un simple cauchemar ou l'annonce d'une tragédie imminente? Voilà, et en plus avec Julianne McMahon, donc le call de Charmed, et puis Peter Stormare, donc Prison Break, mais aussi le sympathique Insanitarium. Je pense que Insanitarium, je vais vous en faire une critique. Voilà. Peut-être pas dans les 5 films à découvrir, parce que je trouve que c'est un petit peu trop valorisant pour ce genre de film, mais il est sympathique, donc je vous en ferai une critique quand même. Alors, un thriller que j'ai vu au cinéma avec Héloïse, et c'est Greta, thriller psychologique, voilà, assez sombre, un peu violent quand même. Donc, alors je ne suis pas un fan de Chloé Grace Moretz. Clairement, c'est pas une actrice qui me... Enfin voilà, sachez que je n'ai pas choisi ce film, enfin que je n'ai pas vu ce film pour elle. Hein. Je suis pas un fan, ni pour Isabelle Huppert, pas du tout. Alors, attends, que je dise pas de bêtises. Frances, jeune femme fraîchement débarquée à New York, trouve un sac à main égaré dans le métro et décide de le rapporter à sa propriétaire. C'est ainsi qu'elle rencontre Greta, veuve esseulée, aussi excentrique que mystérieuse, avec qui elle va très vite se lier d'amitié. Mais Frances va peu à peu découvrir que Greta n'est peut-être pas la personne attentionnée qu'elle prétend être. Voilà, donc c'est une grosse malade mentale. Donc voilà, c'est un film voilà, qui est sympa. Voilà. Faudrait que je le revoie quand même parce que j'avais pas mal de choses à dire là-dessus. Je comptais vous faire une critique, mais bon. Il y a des choses qui ont fait que je n'ai pas vu, mais je vous en ferai une critique aussi. Là, une réédition, donc un film qui était que dispo en DVD en France, mais voilà, je suis très content qu'il y ait un Blu-ray. Et d'ailleurs, c'est l'éditeur Carlotta, et Carlotta va également faire sortir Le Crocodile de la Mort de Toby Hooper très bientôt, mais bon, vu qu'il y a le confinement et tout, donc ça va être assez compliqué quand même, ces histoires de disponibilité de DVD Blu-ray. Le film en question, c'est Cujo. Oui, donc, le Crocodile de la Mort, je me le prendrai. Donc oui, Cujo, très beau steelbook, vraiment. Voilà. Attendez, je vais vous le déballer. Hein. Donc Cujo, un film que j'aime beaucoup, qui fait partie de mes adaptations, de mes films préférés tirés de l'univers des romans de Stephen King. Donc je dis Stephen King parce qu'on m'a fait cette remarque. Tout simplement parce qu'en fait en cours de littérature anglaise, notre prof nous disait que ça se disait Stephen King dans la langue de base. Et voilà, ça se disait pas Stephen King, en anglais, hein, ça se dit Stephen King. Donc à force de bouffer ça, en fait, d'en bouffer, j'ai fini par dire Stephen King, instinctivement. Voilà, vraiment, mais putain, mais... Super travail, quoi. C'est magnifique. Ensuite, American Horror Story Apocalypse. Donc la saison 8. Donc j'ai réussi à m'avancer. Hein. Parce qu'en fait, chaque année, En fait, je me suis intéressé à la série au moment où celle-ci en était à sa 3e saison.
Et donc voilà, et puis après j'étais à jour jusqu'à la 6e saison, et que là et en fait je me suis arrêté en plein milieu, et là du coup je me suis remis à la 6e saison il y a quelques jours là, et la 6e saison, Roanoke, oh putain, oh là là, oh. Ah ouais non mais oh putain, c'est ma saison préférée en fait, c'est même c'est même un de mes travaux préférés, enfin c'est une de mes anthologies préférées dans le monde de la série télévisée, tout simplement. Cette saison-là, c'est une bombe. Ma préférée jusqu'à présent, c'était Coven, avec les sorcières à la Nouvelle-Orléans. Mais là, Roanoke, ou Roanoke, enfin je sais plus. Franchement, c'est nickel. Franchement, je n'ai rien à lui reprocher à cette saison-là. C'était vraiment une vraie tuerie. La première moitié, c'est le témoignage des victimes avec les reconstitutions des faits. C'était vraiment efficace comme ça. Et la deuxième partie en télé-réalité, quand les victimes là, et leurs interprètes, les acteurs là, se retrouvent ensemble là, dans la partie télé-réalité, quand ils échangent entre eux, c'est juste génial quoi. C'était jouissif, c'était épique, c'était énorme en fait. C'est vraiment cette mise en abîme là. Enfin, la mise en abîme de cette saison 6, elle est juste magnifique. C'était vraiment recherché et tout. Il y a eu un bon scénario et tout. Les personnages sont bien travaillés. Le casting au top du top. Gros coup de cœur du coup pour Angela Bassett, Kathy Bates, Sarah Paulson, Evan Peters. Enfin voilà quoi, tout le monde. Voilà. C'était de l'horreur pure et dure. C'était trash, c'était gore, c'était sauvage. Impossible de pas penser au projet Blair Witch, mais du coup ici en version très trash. Mais enfin voilà, j'ai adoré. Donc là, je vais bientôt m'attaquer à la 7ème, Culte, et puis du coup à celle-ci. Et puis je vais essayer de terminer cette Culte et Apocalypse avant que la saison 9, là, 1984, sorte en Blu-ray chez nous en septembre, logiquement, si ça fait comme les autres saisons. Je vais essayer. Donc cette saison-là est un crossover entre les saisons 1 et 3, donc Murder House et Coven. Alors, à la suite d'une terrible apocalypse nucléaire, quelques élus triés sur le volet survivent dans un bunker protégé. Alors que les tensions montent, une question hante les esprits, le véritable enfer est-il à l'extérieur, dans le désert nucléaire, ou avec eux, dans cet inquiétant lieu clos? Le comeback des protagonistes stars et plusieurs arcs narratifs passionnants. Voilà, donc je suis très content en fait Enfin, je suis très content en fait que mes sorcières soient de retour. Zoé, Queenie. Alors Queenie, putain, je l'adore elle. C'est vraiment la poupée vaudou quoi. C'est the poupée vaudou quoi. Cordelia. Putain. Non, ça va être une tuerie. Je sais pas si Angela Bassett est de retour dans le rôle de Marie Laveau. Je crois pas qu'elle est. Je sais plus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui manque. Putain, j'espère pas que c'est Marie Laveau parce que Marie Laveau justement c'est un de mes personnages préférés de toute la série, hein. Toutes saisons confondues. Hein. Un film que j'ai vu au cinéma aussi avec Héloïse, Midsommar. Voilà, donc j'ai foncé sur cette édition-là. Donc c'est un dépliant en carton. Voilà, donc vous avez la tapisserie. Ticket de caisse, comme d'achat. Voilà. Et puis on a ce magnifique paysage que vous connaissez tous, hein. Force de voir les affiches et les images. Donc il y a la version longue. Je pense que je me referai d'abord la version cinéma et après la version longue pour que je puisse voir quand même les différences. Parce qu'en fait la version longue, je crois que c'est... Attends. La version longue est uniquement en version originale sous-titrée. Parce qu'il y a des films qui sont disponibles dans leur version longue, sauf qu'en fait, la majorité du temps, c'est en français, puisque ça vient de la version cinéma, et puis il y a les moments inédits qui sont uniquement en version originale avec les sous-titres. Mais sauf que... Et donc du coup, en fait, ça me permettait de faire la différence. Mais là, du coup, non, toute la version longue étant sous-titrée, est équipée de sous-titres français. Voilà, il n'y a pas de doublage français, donc du coup, ça va être assez chaud. Donc il faudrait que je revoie la version cinéma. Donc ça va me prendre du temps, parce que déjà que la version cinéma dure 2h27, et la version longue, 2h51. Donc ça va être assez chaud. Donc non mais franchement, Midsommar, en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Voilà, j'aime beaucoup le cinéaste, de toute façon, Ari Aster. Donc Hérédité, j'ai une préférence pour Hérédité quand même, qui était assez flippant. Donc voilà. Voilà, Midsommar qui est un film vraiment atypique. Franchement, je vous le conseille. Hein. Je vous le conseille. Si vraiment vous voulez vivre une expérience qui sort de l'ordinaire. Parce que si vous aimez les trucs un peu plus conventionnels et tout, non, ça va pas vous plaire, je pense.
Enfin, je sais pas, c'est à tester. C'est toujours à tester ce genre de film, parce que c'est pas un film qu'on voit tout le temps. Donc, je pense que, ouais, non, tout le monde doit le voir, ce film. Après, on aime ou on n'aime pas, voilà. Tout le monde pense comme il veut, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais il faut le voir. Donc, ensuite... Ah, alors, n'allez pas croire que je n'avais jamais vu ces films auparavant. Attention, hein. C'est The Descent 1 et 2, mais en Blu-ray. Je voulais exactement ce coffret en plus. Je me suis dit que des films comme ça, il les fallait en haute définition. Voilà, un bon Blu-ray comme ça là. Avec un petit dépliant là. Sarah et l'un des monstres. Voilà, il me fallait ce Blu-ray, enfin ce coffret. D'ailleurs, j'ai fait une critique sur ces deux films là. Les deux critiques en une vidéo. Donc si ça vous intéresse aussi, vous êtes les bienvenus. Donc le premier épisode que j'ai trouvé excellent. Déjà, les actrices, il y a une vraie alchimie entre elles. Voilà, et ce qui fait que ça donne aussi naissance à une alchimie entre les personnages. Enfin, vraiment, on voit vraiment qu'elles sont complices. On voit vraiment que ce sont des amis. Et je trouve que c'est l'un des gros points forts du film. Et puis ensuite, c'est un film plutôt flippant. Voilà, c'est pas l'un des plus flippants que j'ai pu voir, mais il y a quand même des moments flippants. C'est très sanglant, bien violent et tout. Enfin voilà quoi, j'ai adoré. Et du coup, The Descent 2, voilà, une suite très sympa que j'ai vue au cinéma du coup, parce que c'est là où j'avais vraiment l'âge de voir des films d'horreur au ciné. Une suite très sympa qui m'a... Alors déjà, le premier film m'avait fait assez chialer, et la suite encore plus, surtout la fin que j'ai trouvé un peu trop forte quand même en niveau émotion. Voilà, j'attends toujours un troisième, hein. Mais bon, que voulez-vous. Je trouve que je trouve qu'il faudrait quand même clôturer cet univers-là, en trilogie. Pas en tétralogie ou je sais pas quoi, non. En trilogie, c'est bon. Voilà, c'est une suite moins flippante et moins puissante au niveau des relations entre les personnages, mais ça reste du divertissement de qualité. Voilà, c'est cool, ça reste cool. Fear the Walking Dead saison 5. Donc les 4 premières saisons, la première je l'ai pas trouvé terrible, enfin ça se suit mais sans plus quoi, je l'ai trouvé moyenne. La deuxième un poil meilleure que la première, mais ça reste passable quoi sans plus. La troisième très bonne. La quatrième ça redescend quand même, là je trouve que voilà c'est moyen quoi. La cinquième j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout simplement. Donc voilà, c'est heureusement qu'il y a Morgan. Donc, le Morgan de Walking Dead, qui a fait transition, qui est parti dans Fear à partir de la saison 4. Donc l'acteur Lenny James, qui est un acteur de taille, c'est vraiment un des meilleurs acteurs, un des plus grands acteurs de tous les temps, tout simplement, et un des meilleurs acteurs de The Walking Dead, du coup. Vraiment, cet acteur-là, je le trouve génial, quoi. Il m'a donné des frissons. Enfin, dans The Walking Dead, en tout cas, dans Fear, encore, c'est pas encore arrivé. Voilà, peut-être qu'au niveau de l'écriture, voilà, si l'écriture remonte un peu le niveau, je pense que ça pourrait se faire. Parce que dans Fear, on a vraiment besoin d'une écriture comme dans la saison 3 en fait. Voilà, il faut vraiment qu'on retrouve de bons showrunners, quoi, parce que là c'est chaud. Je trouve que niveau écriture ça baisse quoi. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte de voir la saison 5. J'en avais fait une réaction à propos de la bande d'annonce. Donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Ensuite, la tétralogie des Predators. Voilà. Alors, honnêtement, je peux pas vous donner mon avis sur les épisodes parce que ça fait trop longtemps. Les 3 premiers, je les ai vus il y a beaucoup trop longtemps et le 4ème, je l'ai pas vu tout simplement. Allez, vas-y, allez, un petit effort. Le premier, je l'avais trouvé très bon dans mes souvenirs, mais ça remonte à très longtemps. J'ai beaucoup aimé la partie survival en fait. Voilà, Schwarzy qui affronte tout seul le prédateur et tout. Le 2, clairement, j'ai pas de souvenirs. Vraiment pas. Non, là, je peux pas faire d'effort, là, c'est pas possible. Le 3ème, par contre, là, mes souvenirs sont un peu plus frais. J'ai bien aimé ce huis clos grandeur nature, là, sur cette planète, dans la jungle. Où ils atterrissent tous comme ça en parachute, je crois. Voilà, c'est un bon petit survival, quoi. Enfin, à revoir, quoi, tout simplement. Les prédateurs, voilà, c'est une créature que j'apprécie, mais sans plus. Je préfère les aliens, quand même. Avant-dernier film. Je garde lequel pour la fin? Non, allez, vas-y, je commence avec celui-là. Un film de Mario Bava. Alors, Bava, je suis pas un énorme fan, clairement. Le corps et le fouet, je l'avais trouvé
Enfin, ça sans plus, quoi. Je l'ai vu il y a très longtemps aussi, donc du coup, je vais le revoir pour me faire un avis. Il y a La Baie Sanglante que j'ai trouvé moyen, enfin finalement, ouais, voilà, je l'ai pas trouvé si ouf que ça, en fait. Les meurtres, ok, c'est bien, il y a plein de meurtres, ils sont variés, ok, mais le scénario, franchement, j'ai eu du mal. Hein. Mais il y a un film qu'on m'a conseillé, clairement, je suis très intrigué pour le coup, et on me l'a vendu comme il fallait, voilà. Et c'est 6 femmes pour l'assassin. Donc, alors, on touche au Diallo, puisque voilà, le Diallo, de toute façon, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un genre que j'aime énormément. Donc, dans une maison de haute couture romaine, de jeunes modèles sont assassinés par un tueur sans visage. C'est le début d'une danse macabre qui va affecter tous les personnages. Voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, c'est Loriano qui me l'a conseillé. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tout simplement. Très intrigué. Et puis, dernier film, donc on s'attaque au slasher, hein, avec Jamie Lee Curtis, et c'est Terror Train. Voilà, il y a eu le Bal de l'horreur qui est sorti récemment aussi qui est sorti chez le même éditeur. Donc le Bal de l'horreur que j'avais trouvé moyen, quoi. Enfin, pas fameux. Donc Terror Train que je n'ai toujours pas vu. Afin de fêter comme il se doit la nouvelle année qui s'annonce, un groupe d'étudiants organise un réveillon costumé dans un train à vapeur. Entre drogue, alcool, danse et divertissement, la soirée promet d'être animée. Mais un tueur s'est introduit dans le train. Eh ben franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment il est quand même meilleur, enfin de ce que j'ai lu en tout cas, tout le monde m'a dit qu'il était meilleur que le Bal de l'horreur. Donc meilleur, c'est-à-dire un poil meilleur ou alors bien meilleur. À voir. Voilà. Donc c'est tout hein, pour cette première partie. On se retrouve pour la présentation des DVD que j'ai achetés. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les films que je vous ai présentés. Enfin bref, j'ai hâte de vous présenter la suite et du coup de me remettre aux vidéos. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire. Voilà, pas mal de sujets, de films dont je dois vous parler. Donc ça va être une belle vague. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis on se retrouve très bientôt. Salut!